c'est encore le corsaire du montage. Donc je vous avais dit dans la vidéo précédente que j'avais coupé cette vidéo d'achat de films en deux parties. Donc la première partie, les DVD, et cette fois-ci on est dans la partie 2, donc les achats de films en haute définition, donc 4K et Blu-ray. Donc voilà, je fais l'intro pour le corsaire de la vidéo, hein. Donc salut, c'est Corsair, bienvenue sur ma chaîne. Donc tout de suite, rendez-vous dans la vidéo. Et on va donc commencer par un premier film que j'ai acheté neuf. Ça doit être en février quand il est sorti. C'est un film qui date des années clairement 80 ou 90. Voilà. C'est Bud Spencer et Terence Hill, deux super flics. En plus, l'édition est sympa. Alors, je l'ai même pas encore déballé, c'est ça le pire. Avec la petite boîte cartonnée. Mais ce truc, je l'adore ce film, il est génial. Hein. C'est deux gars en fait qui se retrouvent dans la police par accident, quoi. Ça, c'est de la bonne comédie, buddy movie, comme j'adore, quoi. Il a une suite normalement, c'est... Il y a un 2, donc il faudra que j'essaye de trouver le 2 quand ils le sortiront. Même si le 2 est un peu moins bien. Ensuite, dans le gros classique pareil que j'ai toujours pas acheté. Ah, alors celui-là c'est du Blu-ray. Hein. Alors en 4K. Édition limitée Steelbook. Pareil, je l'ai même pas encore ouvert. Un grand classique hein, avec Morgan Freeman et Brad Pitt. Basé sur les 7 péchés capitaux. Voilà, 7. Alors la jaquette, faut aimer ou pas. Hein. J'aimais bien celle du film d'origine avec les péchés capitaux qui étaient rayés dessus. Donc 7, excellent film. Je vous le recommande vraiment pour ceux qui l'ont pas vu. Donc pareil, il est sorti début d'année. Donc voilà, j'ai pris ça parce que j'adore ce film. Ensuite, c'est un petit coffret, normalement Stephen King. Enfin, c'est tiré de bouquins de Stephen King. Donc on a Les Évadés et La Ligne Verte. Alors, deux très bons films. Alors tous les deux sur le thème de la prison, mais légèrement différents. C'est prison où il se passe des trucs un peu fantastiques dedans. Les Évadés, je l'avais particulièrement bien aimé, hein, c'est pas mal. Et La Ligne Verte, voilà, grand classique maintenant, hein, je pense. Donc en 4K, c'était sur Amazon, il y avait la possibilité d'avoir le coffret avec les deux. Ensuite, on va partir sur du Blu-ray. Alors, normalement, c'est adapté d'un conte. Bon, on nous dit par la réalisatrice de Twilight. Ah bon, Twilight, on va rien dire. Bon, après, ça peut pas être pire que des remakes Disney à l'heure actuelle. Hein. Donc, le petit chaperon rouge. Version alternative par rapport au conte qu'on connaît. Hein. Bon, c'est toujours adapté de Grimm, mais après, ça peut être marrant. Parce que les contes de Grimm sont assez violents hein, dans leur version d'origine. Hein. C'est Disney qui édulcore vachement. Et bon, petit chaperon rouge. Ah, il y a une version alternative dedans. Alors pour le fun, il y a les deux, il y a le boîtier bleu et le boîtier rouge. Bah, du coup... Voilà, pour le petit chaperon rouge dans un boîtier rouge. On va voir ce que ça vaut. Hein. Ensuite, trouver, ben, pareil, au cash. Alors, carrément encore neuf, emballé sous le papier. En Blu-ray. Donc, Quentin Tarantino et Robert Rodriguez. D'ailleurs, quand Tarantino joue dedans avec un certain George Clooney. What else? Qui était encore tout neuf, tout jeune, tout beau, tout neuf. Allez, Une nuit en enfer. Excellent film celui-ci. Ce film est franchement excellent.
Une nuit en enfer. Pour ceux qui l'ont pas vu, je vous le conseille vraiment. Je vais pas vous le révéler parce que c'est un putain de film. Alors, je peux juste vous dire que voilà, 2 braqueurs prennent en otage un pasteur et ses enfants, se rendent dans un bar au Mexique pour attendre des complices qui doivent leur permettre de se refaire une nouvelle vie, et vont passer une nuit dans le bar, une nuit en enfer. Ensuite, de l'animation, DC Universe Movie, Batman Gotham by Gaslight. Donc en fait, c'est Batman versus Jack l'Éventreur. Des crossovers classiques un peu de chez Disney, il y en a eu plein. Donc celui-ci, voilà, mon pote Geoffrey me l'a recommandé, m'a dit qu'il l'a et qu'il est vachement bien. Donc je pense que je vais passer un bon moment à regarder ça. Tiens, on va rester dans les trucs un peu horribles. Diary of the Dead, toujours en Blu-ray. Festival de prix de la critique au Festival Gérard Mer de 2008. Et pareil, un film de Romero. Les Chroniques de Morts-Vivants. Je crois que je dois tous les avoir maintenant, les Romero là. Enfin, je regarde parce qu'il y en a quelques-uns. Et le problème, c'est que je me mélange les pinceaux avec les titres de ces films. Mais bon, normalement un film de zombies en Blu-ray. Ensuite, film policier avec Jamie Lee Curtis, la ravissante Jamie Lee. Blue Steel, donc réalisatrice de Point Break. Voilà, Catherine Bigelow qui réalise le film, donc normalement il ne devrait pas y avoir de soucis au niveau du métrage. C'est une bonne réal, quoi, donc il ne devrait pas y avoir de soucis. Il y a encore le scotch dessus. Voilà, donc un petit film policier. Ensuite, on va continuer. Alors, toujours en occasion, avec Naomi Watts et Sean Payne, Fair Game. Donc, réalisateur du Mémoire dans la peau. Alors, inspiré de faits réels. Donc, apparemment, c'est une histoire d'attaque, je dirais une attaque de la Maison Blanche. Donc, à voir. Je ne connais pas. Mais bon, 2 bons acteurs. Normalement, un réalisateur qui a fait un putain de bon film. Il y a des chances que le film soit bon. Hein. Enfin, j'espère. Hein. Parce que parfois, il y a des doutes. Hein. Ensuite, un truc que j'ai trouvé, bon, c'est pour la blague. Hein. Je sais qu'à mon avis, celui-ci, il doit naviguer en eau trouble. The Marine avec John Cena. Bon, c'est un catcheur, c'est pas un acteur. Hein. Mais bon. J'ai vraiment dit, c'est voilà, c'est pour la blague. Hein. Ouais, j'ai dû payer ça, je crois, genre 2 € en plus ou un machin comme ça. Donc, pour la blague, voilà. Ensuite, celui-là m'intéressait vraiment. Donc, casting 5 étoiles avec Clooney, Damon, Bill Murray, Kate Blanchett, Monuments Men. Donc, une équipe qui est chargée de sauver des œuvres d'art pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, celui-ci, je l'avais pas. Et celui-ci m'intéresse vraiment. Je pensais que je l'avais, en fait je l'ai pas, mais celui-ci m'intéresse vraiment, donc celui-là je vais vraiment le regarder rapidement. Ensuite, bon allez, Wesley Snipes, hein. Voilà, le principe de, je connais le nom de l'acteur, je connais pas le film, mais bon, dans le délire, quand c'est pas cher, Game of Death. Alors je sais pas du tout ce que ça vaut, mais voilà, c'est juste parce qu'il y a marqué Wesley Snipes dessus. Ça a l'air d'être un petit truc d'action. On verra ce que ça vaut. Ensuite, alors ça je l'ai découvert en regardant la chaîne Monstres de Films, Love and Monsters.
Donc c'est la Terre, en fait, il y a un truc qui a fait muter tout ce qui est insectes et autres animaux à sang-froid. On est une espèce de collection de monstres géants. Et donc on va suivre les aventures du gars. En fait, les humains sont répartis dans différentes colonies un peu voilà, de survivants. Et notre héros, bah, en fait, il a été séparé de sa fiancée. Et donc en fait, on va le suivre dans ses aventures pour traverser la planète, en gros, pour essayer de rejoindre sa fiancée dans son abri à elle. Alors effectivement, comme l'a dit Flo dans sa vidéo, il est sorti un peu à une sale période, je crois, plein Covid ou un machin, donc tout le monde est passé à côté. Je dois avouer que je suis passé à côté. Et voilà, avec son résumé, machin, ça m'a donné envie de le voir. Donc, petit tour chez Amazon, et puis voilà. Un petit film de monstre qui a l'air bien sympa. Ensuite, on a un coffret, le coffret Ocean. Donc Ocean 11, 12, 13 et Ocean's 8. Donc le remake suite machin avec les 8 gonzesses. Donc les braqueurs de casino ou de banque, voilà. Pareil toujours, le principe de ces films, c'est d'avoir un casting 5 étoiles pour attirer le monde. Et après, faut assurer derrière. Dans l'ensemble, ça va. C'est un peu en vague, mais ça va. Il y a du très bon avec le premier et du un peu moins bon, mais dans l'ensemble, ça va. Ils sont tous bons, quoi. Ils sont tous regardables, largement. Il y a largement pire qui existe. Hein. Donc ça, je l'ai pris parce qu'il y avait une promo, je crois, sur Amazon en début d'année. Il était à moitié prix, je crois, ou un machin. Genre 40 balles et 4 films en 4K. Faut pas cracher dessus. Hein. Ensuite, allez, celui-là, il date de décembre. Hein. Spaceballs. Donc c'est une super édition collector avec le Blu-ray 4K, le 4K dans un boîtier steelbook avec le petit bouquin, voilà, boîtier cartonné, plein de bonus, machin. Donc édité chez les Gardiens du cinéma. Donc excellente comédie parodique de Star Wars, hein, Mel Brooks à la réalisation, voilà, excellent. Rick Moranis en casque noir. Ça reprend les codes de Star Wars avec des parodies, encore quelques films. J'ai regardé le film. J'ai regardé le bouquin, j'ai regardé voilà, les bonus, enfin, c'est une édition vraiment très, très sympa pour les collectionneurs. Hein. Les Gardiens ont fait un super boulot avec ce coffret. Donc attention, édition limitée. C'est un excellent petit coffret pour les collectionneurs, pour les amateurs de ce film. Un peu cher, mais la qualité se paye. Donc ça, je l'ai reçu au mois de décembre. Donc pour vous dire à quel point ça remonte, hein, mes achats. Hein. Ensuite, pareil, au mois de décembre était sorti donc Robin des Bois. Tiens, j'en parlais avant avec les DVD. Donc là, c'est Robin des Bois. Donc c'est un 4K. Donc c'est la version avec Kevin Costner et Morgan Freeman. Je pense que ça doit être l'une des meilleures versions de Robin des Bois. Alors il y a un petit livret pareil avec qui s'amuse à retracer un peu toutes les adaptations qui existent de Robin des Bois, dont même les adaptations interdites aux moins de 18 ans. Et ouais, qui dit grande saga, grand film, forcément, tu as une règle qui veut qu'à un moment ou un autre, t'as ta version pour adultes. Voilà, ici tu as Robin des Bois, là-bas tu auras Robin des Doigts. On continue, alors c'est un film pareil que j'ai acheté
que j'ai reçu en décembre, donc en 4K, un steelbook. Alors j'aime bien la jaquette parce qu'elle est assez sobre. Il y en a qui n'aiment pas. Mais voilà. Donc on va dire que nous avons Jean Reno, Nathalie Portman toute jeune. Et je pense que vous l'avez reconnu. Voilà, Léon. Très bon film au demeurant. Donc je me suis fait un peu plaisir. Voilà, je me suis pris l'édition 4K. En steelbook. Qui est vraiment sympa. Allez, on continue. Alors pareil, alors ça c'est février, je crois, ou mars que j'ai dû prendre ça. Coffret 2 films. Donc du Tim Burton. Donc l'un est très ancien, l'autre est très récent. Ne prononce jamais son nom 3 fois. Vous l'aurez reconnu. Beetlejuice. Et sa suite donc Beetlejuice, Beetlejuice. Et merde, je viens de sortir 3 fois son nom. Putain. Bon, le premier, il est indémodable, il est excellent. Et franchement, même la suite, je trouve qu'ils s'en est bien tiré. Hein. Alors certes, il y a des trucs qui sont un peu débiles dedans, hein, des trucs qui sont incohérents. Mais globalement, j'ai bien aimé parce que j'ai retrouvé un peu l'univers, voilà, Tim Burton du premier, voilà, il y a des trucs sympas, donc c'était une bonne petite surprise, voilà, c'était bien mieux à ce que je m'attendais parce que les suites 30 ans après, souvent c'est des merdes. Et celui-là s'en tire plutôt bien, donc le premier je l'avais en DVD, là j'ai eu l'occasion de l'upgrader directement en 4K, d'avoir sa suite. Donc c'était sorti en février, donc je me suis pris les deux. Et me reste un film. Alors celui-ci, je l'ai pris, mais bon, déjà on a quand même Julia Roberts hein, dans le rôle principal, hein, ce qui n'est pas rien. Mais après, juste pour le fun, parce que il y avait une polémique qui tourne là avec un film de Disney, hein, avec une certaine Rachel Zegler. Voilà, donc Blanche-Neige. Voilà. Donc moi j'ai évité la version avec les nains en CGI. Et j'ai trouvé une autre version de Blanche-Neige que je ne connaissais pas, mais bon, voilà, pour le fun, voilà. Donc on a le classique de 1937, voilà, indispensable. Et après, bien sûr, il y a différentes versions de Blanche-Neige. Hein. Celle-ci, je la connaissais pas, mais voilà, voilà, vraiment pour le délire. Bon, c'est 7 € du haute définition. Voilà, je pense que ça sera 1000 fois mieux que la version actuelle qui vient de sortir là, de chez Disney. Le truc, il a coûté un pognon de dingue, là, 300 millions, et fait... Ils sont en train de racler les fonds de tiroir pour espérer remplir les trous qu'ils ont creusés. Je pense que ça peut être 1000 fois mieux que ça. Hein. Et donc c'est sur celui-ci que je termine ma vidéo. Donc voilà, mes derniers achats, donc ça date de sur les 6 derniers mois en fait en film. C'est pour ça que la vidéo est longue. Bon, comme d'hab, vous connaissez le principe, hein, les pouces, sinon je vous envoie Chuck Norris. Les commentaires, hein, sinon je vous envoie Chuck Norris. Les partages, sinon je vous envoie Chuck Norris. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.